Bienvenue à tous dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant et franchement un peu critique pour pas mal d'entreprises. Le scanner social, ou plus précisément, pourquoi l'argile fait fuir vos talents. On a tous remarqué ce phénomène, n'est-ce pas? Les meilleurs éléments, ceux qui tirent vraiment l'innovation vers le haut, finissent par claquer la porte. Et la plupart du temps, on se dit « Ah, c'est sûrement pour un meilleur salaire, quelques DA en plus ailleurs ». Eh bien, détrompez-vous. La réalité, c'est qu'ils partent pour échapper à une inertie structurelle qui les étouffe complètement. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va suivre un petit parcours clinique très simple. On commence par l'inertie des talents, on passera ensuite par le bocal de formol pour aller vers l'écosystème du jardin agile. Puis on parlera du fameux choc de la génération Z avant de conclure avec notre scanner social. C'est parti. Première étape de notre diagnostic, l'inertie des talents. Et croyez-moi, le vrai coût de la stagnation est bien souvent sous-estimé. En fait, quand on cherche à comprendre pourquoi les top performers s'en vont, on se trompe presque systématiquement de cause. Ce n'est pas un manque de DA, c'est littéralement la sensation de pédaler dans la semoule. Ces collaborateurs, par définition, ils ont une soif d'impact gigantesque. Ils veulent créer de la valeur, faire bouger les choses. Et qu'est-ce qu'ils trouvent face à eux? Des structures rigides, figées comme de l'argile, qui ne leur balancent que des procédures à n'en plus finir. Leur besoin viscéral d'avancer se fracasse contre un mur administratif. C'est exactement là, à ce moment précis, que la rupture se crée. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, le bocal de formol ou les symptômes d'un management un peu trop axé sur le contrôle. Imaginez qu'une boîte traite ses talents comme des spécimens qu'elle conserverait dans un bocal de formol, juste pour être sûr que rien ne déborde. Dans ce genre d'environnement hyper contrôlé, les gens finissent par se sentir totalement impuissants. Et la conséquence directe, c'est ce qu'on appelle l'absentéisme de désengagement. C'est une espèce de démission silencieuse. En gros, la personne est là, physiquement assise à son bureau, mais son esprit a complètement déserté. C'est un mécanisme de défense hyper puissant face à un cadre de travail qui vous paralyse. Et c'est là que les chiffres deviennent vraiment révélateurs. Regardez bien cette répartition. L'absentéisme physique, celui qu'on traque et qu'on mesure, ce n'est que 20% du problème. Le vrai danger, le gouffre silencieux pour une entreprise, c'est ce bloc énorme de 40% d'absentéisme mental. 40%! Près de la moitié des équipes peut être en état de démission intérieure totale sans que la direction ne s'en rende compte. C'est une perte d'innovation et d'énergie absolument vertigineuse. Et l'un des symptômes les plus flagrants de cette paralysie, c'est le fameux syndrome de la réunionite. Imaginez une galère romane, on passe 80% de notre temps à débattre avec passion de la couleur des rames, c'est-à-dire de petits détails opérationnels sans intérêt, pendant que le bateau coule, et à peine 20% du temps est consacré à regarder l'horizon pour définir un cap stratégique. C'est absurde, ça nous fait tous sourire, mais au fond, c'est une perte de temps monumentale et un gaspillage effarant de milliers de DA pour l'entreprise. Allez, on change de perspective. Troisième point, comment sortir de ce bocal toxique pour cultiver un véritable écosystème, le fameux jardin agile? Une entreprise saine, ce n'est pas une machine rigide, c'est un écosystème vivant. Et pour savoir si ce jardin est en bonne santé, il faut regarder les bons indicateurs. Il y a une différence fondamentale entre un turnover quantitatif et qualitatif. Le quantitatif, c'est bête et méchant, on compte simplement combien de personnes s'en vont. Mais le qualitatif, lui, il va creuser pour savoir exactement qui part. Si vous avez une fuite continue de vos profils les plus innovants, les plus moteurs, c'est l'indicateur rouge écarlate qui vous dit que votre jardin est devenu toxique pour l'excellence. Et le secret de ce fameux jardin agile, c'est ce qu'on appelle l'indice de mobilité transversale. En gros, c'est l'équivalent de la pollinisation dans la nature. Une structure agile prospère parce qu'elle permet à un as de la logistique de passer au marketing pour y amener des idées totalement nouvelles. Ce brassage permanent est vital. À l'inverse, une organisation figée dans l'argile a une peur bleue de ce mélange des genres et va s'enfermer dans des silos totalement étanches. Et tout ça nous amène à une urgence absolue. Quatrième partie, le choc de la génération Z et le changement de paradigme des attentes au travail. Alors là, ce simple chiffre, le 2, résume à lui seul une fracture monumentale. On parle ici de la nouvelle génération qui déferle sur le marché du travail. Pour eux, l'inertie n'est pas un truc agaçant avec lequel on fait, c'est un deal breaker total, un motif de rupture immédiat. Ce chiffre 2, c'est le grand écart entre une génération habituée à obtenir une réponse digitale en 2 secondes chrono et la réalité archaïque d'une entreprise où le moindre circuit de validation prend 2 mois. Ce décalage temporel, franchement, il n'est plus tenable. Si on s'entête à manager cette génération avec des méthodes de l'ère industrielle, on ne recrute pas des collaborateurs, on fabrique des mercenaires. Ils resteront le temps d'encaisser leur DA à la fin du mois, mais leur FI sera déjà en train de chercher de l'impact ailleurs. L'agilité, ce n'est plus juste une lubie des ressources humaines, c'est littéralement une question de survie économique pour l'entreprise. Ce qui nous mène à notre toute dernière étape, le diagnostic comparatif final, notre scanner social. Mettons ces deux visions face à face, c'est radical.
Côté argile, on perd nos meilleurs cerveaux. Côté agile, on attire naturellement les talents. Mais regardez surtout l'approche de la formation. Dans un système rigide, la formation, c'est une corvée administrative, un pur coût en DTA qui vient plomber le budget. Alors que dans une structure agile, c'est vu comme un investissement stratégique en DTA absolument crucial pour l'avenir. Et sur le climat social, on passe d'un silence radio très pesant, symbole de résignation, à un véritable espace de débat rempli d'audace créative. Y a pas photo, non ? Pour finir ce décryptage, je vous laisse avec cette question un peu piquante mais tellement nécessaire. Quand vous scannez les données humaines de votre organisation, avez-vous sous les yeux un carnet de santé plein de promesses ou bien le début d'une autopsie ? C'est le défi ultime. Enfermez vos talents dans des procédures d'argile et vous les verrez s'étouffer. Offrez-leur un écosystème dynamique et la valeur qu'ils créeront sera inestimable. Voilà, c'est sur cette grande réflexion que s'achève notre session d'aujourd'hui. À très vite.